En compagnie du plus illustre des Marseillais, Zinedine Zidane, ou avec le grand public, les All Blacks ont rapidement trouvé leur marque en terre phocéenne. À la veille de leur premier match face à l'Italie dans le groupe C, les grands favoris de la compétition affichent pas mal de sérénité et les chiffres leur donnent plutôt raison. 9 affrontements face aux Transalpins et 9 victoires, 5 en Coupe du Monde, dont un mémorable 101-3 en 99. La dernière rencontre entre les deux équipes avait également tourné largement en leur faveur en 2004 avec un succès à Rome 59-10. Les Blacks, qui n'ont jamais perdu un match de poule dans une Coupe du Monde, affichent également 86% de victoires lors des 4 dernières années. Une statistique qui pourrait faire oublier l'essentiel à cette sélection. Depuis son titre en 1987, elle n'a plus jamais été sacrée. Graham Henry, le sélectionneur, a donc prévenu ses hommes. La concurrence sera rude et quelques surprises interviennent déjà dans la composition d'équipe. La présence du centre Conrad Smith, mais surtout l'absence de l'ailier Joe Rokosoko. Les Blacks veulent éviter toute mauvaise surprise face à une équipe d'Italie qui a remporté 2 matchs du tournoi des 6 nations cette année pour la première fois de son histoire. L'atmosphère néo-zélandaise a été un peu ternie par les premières blessures. Le 3/4 centre Conrad Smith souffre des ischio-jambiers et a déclaré forfait. Son absence oblige le staff néo-zélandais à procéder à quelques changements pour ce Nouvelle-Zélande-Italie. Prévu à l'arrière, Mills Mouliena glisse du coup au centre. Du coup, c'est Leon McDonald, prévu sur le banc, qui évoluera avec le numéro 15. Le demi Nick Evans est la victime de ce jeu de chaise musicale puisqu'il se retrouve sur le banc. Et d'ailleurs, ça bouge aussi sur le banc. Le 3e ligne, Ruben Thorne, souffre de la cuisse. L'ancien capitaine des Blacks laisse sa place à